Hello! Alors je viens faire une petite vidéo parce que j'en ai pas fait hier, je crois, ni avant-hier et bien j'avais envie de continuer cet espace, même dans les moments où c'est moins évident de le faire. Il se passe plein de choses dans ma vie, beaucoup de choses qui bougent dans plein de domaines différents et en fait c'est un peu fatigant à certains moments. Et je m'aperçois de l'importance en fait de prendre soin de soi encore plus quand on est en train de faire bouger des lignes à l'intérieur de nous. Ça fait des semaines, plusieurs semaines que j'ai vraiment réentamé un gros processus de travail émotionnel. Et ça vient vraiment remuer pas mal de choses. Et ce qui me vient, c'est que quand on commence en fait certains espaces, quand on commence à ouvrir et à prendre place dans certains espaces qu'on voulait pas habiter avant à l'intérieur de nous, j'ai la sensation qu'on va d'abord vivre. Alors on peut vivre des petites ouvertures, on va sentir que les choses bougent de manière positive, mais aussi des mouvements émotionnels, des mouvements du mental qui viennent, qui sont un peu casse-pieds. Moi, c'est ce que je traverse en ce moment. Et avec ce petit compte là sur lequel je dépose, j'ai pas du tout envie de venir faire comme si tout allait bien tout le temps, parce qu'une vie où tout va bien tout le temps, c'est qu'on n'est pas vivant en fait, tout simplement, ça n'existe pas. Il y a une phrase que j'aimais bien dans un film, je crois que c'était La Chambre des Merveilles, qui est trop beau ce film. Le personnage principal dit quelque chose du genre que si la vie est plate et ne fait pas comme un oscillogramme, non, c'est l'électroencéphalogramme, c'est qu'on est mort en fait. Ou un électrocardiogramme, c'est qu'on est mort. Et donc, ça fait beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas. Et voilà, moi, en ce moment, j'ai vachement de mal à dormir. Et j'ai mon mental qui est suractivé. Bon, alors après, je sais qu'il y a certains placements dans le ciel, moi, qui viennent activer des choses dans ma carte au niveau du mental. Donc, ça triple fume. Mais ce qui est génial, en fait, c'est que ma réaction aujourd'hui, elle a rien à voir avec ma réaction que j'aurais pu avoir il y a des années. Il y a des années, j'ai fait des insomnies, j'ai fait des crises d'anxiété, vraiment, c'était très compliqué à gérer parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que je ne voulais pas voir, que je ne pouvais pas voir. J'avais pas les outils à l'époque pour aller investiguer. Et en fait, aujourd'hui, je les ai. Bon, ça n'enlève pas la difficulté de la chose, hein. La vie, ça reste la vie. Par contre, ça apaise et ça amène dans une sorte de résilience beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que, ok, j'ai des difficultés à certains moments, mais je sais que ça va pas être là tout le temps. En fait, on traverse des cycles, on fait partie de la nature, on a des saisons, des hivers, des automnes, des étés. Et en fait, plus on investigue à l'intérieur de soi, ou plus tout simplement on apprend à s'écouter, à s'observer, surtout s'observer, plus en fait on comprend, on commence à comprendre un petit peu comment fonctionnent nos cycles, et qu'en fait quand il y a un jour ça va pas bien, ou une nuit ça va pas bien, ou une affilade de jours ça va pas bien, en fait ça va pas rester comme ça tout le temps, sauf si on choisit de nourrir ce truc. Mais là c'est une autre histoire. Là il s'agit pas d'aller nourrir, il s'agit d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça peut être tout type d'émotions bien enfouies, bien cachées. Alors, moi, je fais le choix, quand c'est trop compliqué pour moi, d'aller à l'intérieur, de demander de l'aide, puisque en fait, ça sert à ça. C'est ok, je sens qu'il y a des espaces en moi qui ont besoin que j'aille les voir, mais que moi, c'est compliqué d'y aller toute seule parce que j'ai mon mental qui se barre tout seul. Donc, j'ai besoin qu'à certains moments, on m'aide, quoi, parce que je vais pas y voir clair toute seule, en fait, tout simplement.
Et du coup, ça c'est aussi quelque chose d'autre, c'est apprendre à demander de l'aide. C'est pas évident, même pour moi au quotidien, quand je traverse des choses, d'en demander déjà. Donc j'apprends, comme tout le monde. Et en fait, on peut pas, j'allais dire, vivre pleinement sa vie, être pleinement vivant si on est coupé des autres. Et si, en fait, on aime bien aider, mais qu'on sait pas recevoir ni demander d'aide. Donc ça, c'est aussi un des apprentissages que je fais, j'apprends. Sans dire que c'est facile. Mais voilà. Et donc, c'est ça, c'est que donc il y a énormément de changements en ce moment pour moi et je vois pour énormément de monde, pour beaucoup de gens autour de moi, ça bouge, ça évolue, ça grandit, il y a des espaces qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. Soit les gens vont très bien, soit ils vont pas bien du tout, soit enfin mais c'est assez intense en fait. Bon alors après je connais pas toute la population, on est bien d'accord, hein, je ne fais que m'entourer de gens qui clairement sont en train de vivre des choses similaires. Enfin je ne fais que m'entourer de gens. En tout cas, voilà, c'est un constat autour de moi. Pas forcément une généralité, c'est un constat autour de moi. Et en fait, ce que je vois, c'est que à l'intérieur, si on a les ressources pour suivre, c'est super. Par contre, comme ça vient bouger plein de choses dans nos systèmes, que les changements soient super positifs ou pas, ça vient quand même bouger des choses dans nos systèmes. Et du coup, ça vient aussi toucher à notre système nerveux, à tout ce qui est des traumatismes qu'on a gardés, qu'on a intégrés, qui sont là aussi à se réactiver quand on va faire bouger des lignes en fait par moment. Alors je sais, alors je parle de traumatisme, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais alors on en a tous, mais quand je parle de traumatisme qui se réactive, c'est-à-dire que dans certaines situations qui ont été considérées par le système nerveux comme traumatiques et non pas vu comme traumatique par un extérieur, c'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, un enfant qui se fait piquer ses crayons dans sa trousse, y en a un, il va garder un traumatisme et l'autre, il va pas en garder parce que le système nerveux n'aura pas réagi de la même manière. Bon, voilà. Donc, j'en sais rien, une situation, quelqu'un vous passe devant dans une file, ça vous réactive. Cette blessure-là, quelqu'un vous pique un truc juste dans votre place, ça va vous réactiver celle-là. Voilà. Et donc, c'est ça, une réactivation. Et du coup, c'est d'aller voir ce qui se joue, ce qui se passe, pourquoi ça, enfin, qu'est-ce qui fait que, genre, y a un truc qui a pété un plomb, quoi. Voilà. Donc, moi, je vis plein de choses, ça bouge toutes mes lignes, et du coup, mes constructions intérieures sont là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, ça va pas, il y a trop de choses qui bougent. Et du coup, le petit vélo qui se met en place dans la tête pour ralentir les changements, pour les empêcher, pour... Voilà. Donc, ce qui est génial, c'est de vraiment pouvoir se détacher en tant qu'observateur de ça. Il y en a qui vont dire « Ah, tu te dissocies ». Non, une dissociation, c'est quand on fuit. Il y a une part de nous qui fuit. Là, on reste un, mais c'est comme si on s'autorisait à incarner, à se voir comme différents personnages, à incarner les différents personnages qui vivent à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, et il y en a un qui, moi, je vais l'appeler la voix de la sagesse. Ça peut être peut-être un positionnement qui va se rapprocher d'un moi supérieur, j'en sais rien. Chacun veut l'appeler comme il veut. Moi, ici, j'ai envie de vulgariser aussi les choses. Il y a une vision qui va vraiment pouvoir permettre de se décoller de ce qui nous embête et de l'observer de loin. Vous voyez, comme quand on pense à un pote qui vit quelque chose, là c'est la même chose. C'est si je mets ma propre situation de loin et que je m'observe comme si j'étais quelqu'un que je connaissais, ok, oh là là, ça a pas l'air d'aller. Bon, de quoi elle a besoin? Donc voilà, moi c'est d'aller voir, ok, de quoi j'ai besoin? De quoi elle a besoin, Anaïs? Anaïs, elle a besoin de repos, par exemple. Et puis ça va être en fait d'aller ensuite, une fois que j'ai vraiment mis devant moi cette personne que je suis, donc de quoi est-ce que j'ai besoin, et ensuite, une fois que j'ai identifié mon besoin, c'est comment je peux y répondre et comment je peux le nourrir, comment je peux venir prendre soin de moi, en fait. Ah tiens, besoin, soin. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette idée-là.
Et puis si on a du mal à identifier le besoin, par exemple c'est mon cas, à part me reposer, là je sens que mon mental me laisse pas vraiment aller profondément en ce moment. Puis alors du coup comme je suis fatiguée c'est plus difficile. C'est vraiment juste s'apporter beaucoup d'amour, se donner vraiment beaucoup d'amour, s'observer et entrer dans cet espace de je vais me donner beaucoup d'amour en fait. Tu vois, c'est comme quand t'es avec quelqu'un que t'aimes énormément, que ce soit ami, famille, conjoint, peu importe, partenaire, et que tu sens que tu l'aimes vraiment beaucoup, ben là c'est la même chose. C'est aller solliciter cette capacité à ressentir cet amour, mais pour soi. Oh mon Dieu, genre elle va pas bien là, je vais m'en donner. Et quand je dis je vais m'en donner, c'est m'autoriser à aller solliciter l'imaginaire de mes ressentis, l'imaginaire mémoriel de mes ressentis, de ce que je connais être les sensations de l'amour et aller venir m'imaginer que je me le donne sans jugement aucun. Parce que ça c'est facile aussi d'entrer dans le « oh là là, j'ai l'air débile, je me prends pour qui ?» etc. Donc non, pas de jugement. En fait, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. C'est-à-dire que les autres, ils peuvent entrer et sortir. Sans toi, tu n'existes pas. Donc autant prendre soin du véhicule, j'ai envie de dire. Voilà. Du véhicule, et puis... j'ai envie de dire du véhicule plus élargi, si on prend en compte les corps émotionnels, le corps mental, etc. et tous les autres corps. Voilà. J'avais envie de venir parler de ça. C'est très important pour moi aujourd'hui parce que voilà, on peut pas. Je sais que je suis venue parler alors authenticité, c'est tellement un mot large. Je sais même pas à quel moment on est authentique, mais en tout cas de pas venir planquer avec plus, être soi avec plus de sincérité. Surtout sur Instagram où on montre que tout va toujours bien ou que oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Là, j'ai plutôt envie de venir renormaliser les hauts, les bas. Et puis, en fait, c'est ok. Moi, il y a des moments, ça va pas et c'est normal. Et parce que je suis humaine. Tout simplement. Voilà. Puis 10 minutes après, je vais me marrer. Et puis, peut-être 3 jours plus tard, je vais pleurer. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais c'est m'autoriser à exister dans toute mon humanité et toutes mes parts et tout ce que je suis. Ça, c'est un vrai chemin que je suis en train de parcourir maintenant. Et boum, à la fois, il est trop cool parce que il y a vraiment... En fait, c'est ça. C'est qu'il y a des trucs géniaux qui se passent. Et à la fois, tu descends tellement dans les profondeurs que, ça demande du courage. Voilà. Du coup, ça entraîne le courage. Courage, ça vient de cœur. C'est pas beau. Voilà. Du coup, force et courage et justesse et plein d'amour à vous. Parce que c'est ce dont on a besoin dans ce monde qui milite pour l'opposé. Moi, je fais ma rebelle. Je diffuse le beau, l'amour et la lumière et la profondeur qui existent en chacun. En chacun, vraiment. Même les gens qu'on ne penserait pas. Voilà. Ramener de l'amour là-dedans, ça permettra aussi que les gens qui vont pas bien fassent moins de mal. Voilà. C'est-à-dire à peu près tout le monde. Hein. Chacun à son échelle, chacun à son niveau. Voilà. Une très belle journée à vous, à toi. Je sais pas qui va me regarder. Et puis, à bientôt.